Ici, nous parlons de l'arrestation de Béni, qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville. Mais les sacs sont là, c'est bon. Non, parlons d'abord des vrais faits. Le gars s'appelait comment? Valère. Valère Amissi. Ouais, tu as dit que tu l'as tué avec une arme, c'est de quelle catégorie? Un peu maca ou un peu? Je ne sais pas, on m'avait juste donné ça. Hein? Je ne suis pas spécialiste en armes, on m'avait juste donné ça. Qui t'a donné l'arme pour le tuer? J'ai peur de parler parce que ces gens-là. Tu n'as pas peur, tu es à la police ici. Tu es dans mon bureau. Voilà, ma famille à qui? Parce que ces gens là-bas, ils Je n'envoie pas les images là. Ils seront prêts là. Ils seront au boulot. Ce sont des gens Moi, le but était juste de l'amener dans l'appartement. Et il y avait des gens bien avant. Vous avez dit que vous allez tuer avec un PMK quand on vous dit ça. Je vais vous le confirmer. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enterré où? Non, il n'était pas enterré. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont venus, ils ont pris. Vous appelez le corps? C'était sur instruction? Oui. C'est comme ça, vous avez agi sur instruction? Oui, sur instruction. Quelqu'un de très haut placé. Quelqu'un de très haut qui vous avait instruit? Ok, d'accord. Il a été hébergé par une famille congolaise de Kinshasa qui, après un accrochage, a dû livrer Béni. Cette famille faisait chanter la maman de Béni financièrement. Elle pouvait se réveiller un matin et demander 2000 dollars à la maman plutôt de Béni. Si ça lui passait, ça traversait seulement à l'esprit de cette famille de demander 3000 ou 5000 dollars, elle les faisait sans embâche. Mais la semaine passée, elle a dû demander 10 000 dollars. La maman avait trouvé que c'était énorme. C'est de là que tout a bardé. Béni devait se rendre au Cameroun. Aujourd'hui, lundi, le 3 août, il devait se rendre au Cameroun. Dieu ne dort pas. Il demeure dans sa justice. C'est ainsi que j'ai été contacté par l'une de famille qui a rendu visite à la famille qui hébergeait Béni. C'est ainsi que j'ai introduit la famille Amissi dans l'appel conférence et nous avons jugé bon que Joël et leur oncle, M. Claude, qui est également avocat, fassent une traversée. Hier, ils étaient déjà au Congo-Brazzaville. Et voilà comment. On nous mentait ici qu'il a été arrêté en Afrique du Sud et il a quitté le Congo avec un passeport diplomatique. Il a été repéré à Géorgie. Alors que toutes ces histoires étaient fausses. Quand je m'opposais, les gens me taxaient de jalouse. Maman aime toujours avoir la première des informations. Puisque ce n'est pas elle qui détenait cette information. Voilà pourquoi elle conteste. Mais au moins, je suis fier de moi parce que je ne me suis pas laissé emporter. J'ai gardé mon positionnement. Où en sommes-nous? La maman de Béni est arrivée au Congo-Brazzaville hier aux environs de 23 heures. Par quel moyen? Je ne sais pas. Elle a voulu corrompre la justice brazzavilloise. En tout cas, bravo à cette justice de Brazza qui a tenu ferme parce qu'elle pouvait aussi coopérer avec le maman de Béni et les laisser s'enfuir pour le Cameroun. Mais elle a dit niet. Merci à la famille Amissi pour cette marque de confiance faite à mon humble personne. Parce que moi, j'étais entre la peur et la détermination. J'ai demandé au papa de Vallée, papa, qu'on essaye. Parce que de toute façon, on n'aura rien perdu.
Si on trouve Béni à Brazzaville, ça sera un gain de cause. Si on ne le trouve pas, on n'aura rien perdu parce que la traversée de Kinshasa à Brazzaville ne coûte pratiquement pas grand-chose. Marché concret, c'est ainsi que Joël et son oncle ont fait cette traversée. Suivez-moi très bien. Vous l'avez suivi, Béni. Quand je vous disais qu'il fallait interpeller la maman de Béni, vous ne cessiez de me rappeler que l'infraction est individuelle. Alors que c'est cette maman qui était au four et au moulin, c'est elle qui faisait des transferts à la famille qui a hébergé son fils. Et elle a traversé pour corrompre la justice brazzavilloise. En quoi est-elle innocente? Quand j'ai demandé que l'hôtel Renaissance soit scellé, vous me disiez, maman, qu'est-ce que tu en sais? L'hôtel Renaissance nourrit beaucoup de personnes. Et j'ai appris, il paraît, je parle en conditionnel, que l'hôtel Renaissance appartient à Didier Boudimbo. Je pétais un câble. Béni a dit, je t'ai chargé d'emmener Vali. Et il y avait déjà des gens qui nous attendaient dans l'appartement. C'est quelqu'un de très haut placé que je ne m'hasarderai pas de citer son nom, vu que ma famille vit à Kin. Wow. La maman des Bénis. Tu as vu dans quel état tu as mis ton fils? Je sais que tu as un mal profond, mais ton mal ne vaut pas plus que celui de la maman des Vali. Vali est d'un sang fort. Je crois qu'il peut maintenant reposer en paix. Je suis soulagé. Voici Elon Musk, Eric Dieng, l'homme à un Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo vraiment. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, le fait que vice-président, il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Rosilika. Donc, ma camion se fait PPL, a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outu partout, Kini, Atinda Kibota, que vice-président, il y a beaucoup de parlement, et dessous du parlement, pour président Djenga, qu'on a moins en cas de Rosilika. Toro mama toto mama bilamba po mama bilamba toto ina kacha Congo tous les affaires ayebaki yango pese banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mona muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand mufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'objet. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le numéro 1 à Bissau. C'est là, au Konzaba Wenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso tayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouve na ye mutu te eza ngo bajournaliste ano babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jen. Père, on a donné toujours na ebisaka o. Yo za to so ka o ba c'est biso to za ba technique. Biso to kopa mo bino de boyina ko bana biso. Yo za koko père maman tala na la soirée à lelo ezaka ka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya ba coopérant nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya
le jenge moto aya na bâton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza le jenge. Non, présence dans là, il faut mon France appelé qui mega. Voilà génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bombito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Tant qu'il mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi na millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Aimé Kapongo, apesi Aimé Kapongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Maker merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois dans l'émission de Moussaman. Merci à président pour la 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans le produit à Maman Bijou. On a annoncé fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle l'avait dit. Bonjour, ma Bijou. Léa Remixé, maman. Zamba Pangolé, Bongo na menu na biso. Toza na bakisi ya kobota. Yako traité po ato komaki posolo kola mongusu yaka Bijou la congolaise a l'alité a kitisi pe maboko te car après la déception la vie continue a saleli bino store yo mutoza na États-Unis olingi olia bio biloko euti fraîchement na Congo osomba pe basuki yaka store yango tokoloba mingi te kolobebele mbanga pasi mona na miso rapport Congo bimi toza wapi toza pa Maman Bijou na LM Street na Bidfort toko la kisabino bisika biloko ya bio ezali baza na Bidfort oza na posa osomba biloko ya kolia wana posa ya kwanga wana posa ya semoule wana posa fufu ya manyoko penza oya fufu ya manyoko yaka apa Maman Bijou olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokondisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango tozala bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koyekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Maman Bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaï na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, toko rati lo côté. Aïe, Maman Grâce Kabelo, aïe na ba solution ya kafu, pona maematali sorte nyonso ya Kabelo tokosama kimingi ya solo babuba kibiso osombi Kabelo après 2 mois ekubi bayebi ki o cheveux humain ekubaka enunaka de talatina Maman Grâce Kabelo abimi papa maman détaillons comme grossiste voici une opportunité à saisir. Joignez donc Maman Grâce sur plus 91 83 56 95 07 65 Azana End Oyoki bien Azana End et la livraison se fait partout au monde. Ozana Mbongo Moukié capitale les autres permettre à yote au voyager Benga Maman Grâce Topeli Soussou Betato na chaîne YouTube Gracious and Kabelo Official TV kuna okokuta ba détail nyonso Kabelo nyonso yolingi pe mesure nyonso yolingi au sali capture au tindeli Maman Grâce na WhatsApp bosololi Sima Mikolo tu es servi Maman Grâce de père et de mère servir nation na ndenge ba papa ba maman ba ndeko bonjour. Awa tolobi, cette parcelle est à vendre. Yokanga bien.
lopango oyo eza ya koteka. Yo moto oza intéressé, contactez biso na plus 27 61 36 33 678. Yaka na privé okozwa ba plus en détail. Lopango eza situé bongo na Yolo Sud. Eza lopango ezo contenir parking, il y a 2 voitures et selon plan ezalaki immeuble ya 2 étages. Yo moto koyeba soko osala yango ya 5 10 15 étages. Le reste yo ndo koyeba biso tozoteka. Toza na Bosoko numéro 5 lopango ezotekama yango oyo bapropriétaire nango baza na Paris. Emery Lumumba, Pasteur Yannick. Koya na yo na vilanga échangea Marie-Jeanne Queen Mada. Marie-Jeanne Kibesi, il y a Jean-Pierre Kibesi. Dieu m'a donné la chance de t'avoir à mes côtés. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité, d'information et de motion. Voilà que l'émotion nous ramène encore une fois de plus dans ces dossiers inédits de notre regretté frère Vali Amissi Issa. Je bénis les ciels parce que Dieu demeure juste. C'est lui qui tranche avec justice et honnêteté. Tout le monde parle de l'arrestation de Béni Mukena Mwepu qui s'est déroulée au Congo-Brazzaville. Mais dans quelles circonstances? Suivez-moi très bien. Avant, déjà le 18 avril, on avait signifié à l'oncle paternel de Vali que Béni a été repéré au Congo-Brazzaville le 18 avril, s'il vous plaît. Et c'est ce même 18 avril que l'on publiera très tard dans la nuit que Béni est arrêté ici en Afrique du Sud. Il vous souviendra que j'étais la seule à contester cette nouvelle. J'avais dit non. J'habite en Afrique du Sud, je sais que l'Afrique du Sud c'est un pays de loi et c'est un pays ordonné. Si Béni était réellement arrêté en Afrique du Sud, on aurait vu quelques images. Beaucoup de gens m'ont taxé de jalouse. Comme quoi que Mamou aime toujours avoir la primaire des infos. Puisqu'elle ne part, celle qui est venue en premier cette fois-ci, voilà pourquoi elle conteste. Je n'avais pas cédé face aux critiques. J'avais gardé ma position. J'ai gardé mon positionnement. Je dis non. Jusqu'à ce que le ministre de la Justice confirmera au papa de Vali. Quand je parle du papa de Valère, en tout cas, je vois sa famille paternelle. Parce que papa Valère n'était pas le seul à s'inquiéter dans cette situation. Il y avait aussi ses oncles, entre autres, son oncle Claude. Monsieur Claude, qui est aussi un avocat. C'est d'ailleurs lui qui a fait cette traversée avec Joël au Congo-Brazzaville. Bah bref, j'avais gardé mon positionnement parce que quand le ministre a signifié au papa de Vali de l'arrestation imaginaire des Béni ici en Afrique du Sud, c'est ainsi que j'en ai fait une vidéo, mais j'étais contre. Chemin faisant,
chemin faisant, plus on attend. Parce que Vali était déjà sur le point d'être inhumé. C'est le ministre qui avait même demandé à la famille de patienter, vu que Béni plutôt, est repéré en Afrique du Sud. Ah, on a attendu son succès. Moi, maman, je fais la proposition à la famille de Vali de descendre à Cape Town. J'avais juste demandé à la famille de me rédiger une lettre me donnant le droit d'aller questionner la police. Nous avions conclu les marchés. Après, je ne sais même pas si l'ordre est venu de qui. Oh non, que maman ne descende pas encore là-bas. Donnez-nous 2 jours. Nous allons vous revenir. Nous avions attendu son succès. La famille a tenté d'appeler son succès. C'était même prévu que la famille passe sur le sol de la politique. Mais la famille a attendu son succès. C'est ainsi qu'elle décida de passer à l'étape suivante. Et Vali était enterré comme nous le connaissons. Mais nous avions quand même gardé le contact avec la famille. De temps en temps. Hier dimanche, les avant-midi, après le déjeuner, le petit déjeuner, je faisais la vaisselle. Je perçois un coup de fil venu du Congo-Brazzaville. Oh maman, mais je ne vous capte pas bien. Oh non, 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 on veut juste te signifier pour l'affaire du petit garçon là qui a tué. Mais je ne comprends pas. Quel petit garçon? Vu que j'aborde beaucoup de sujets. Ah, mais mon tour aussi, il faut comprendre. Non, je ne peux pas comprendre. Vous devez être explicite. Si vous avez jugé bon de m'appeler, c'est parce que vous avez trouvé mon importance. Vous avez vu mon importance. Mais parler en parabole, en tout cas, je ne capte rien. C'est ainsi que la dame me dira, oh maman, ne m'enregistre pas s'il te plaît. Et je parle de ces garçons-là, non, qui a été tué là de l'Afrique du Sud. En tout cas, je n'arrivais toujours pas. Et puis, elle s'est ouverte à moi disant que non, le fameux Béni, je ne veux plus citer son nom, mais comprends seulement qu'il est ici à Brazzaville. Moi, j'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Béni a fait son scandale, son dégât, quand il a posé ses actes ignobles, en tout cas, il ne s'était pas rendu tout de suite à Brazzaville. Il était casé quelque part à Kinshasa. Vous pouvez revoir mes émissions. C'est ce que je disais toujours. Et après, il a fait une traversée du côté de Brazzaville. Il a été accueilli par une famille des Congolais de Kinshasa. Je précise. C'est même maintenant, tout à l'heure là que je viens de comprendre que la famille qui avait accueilli Béni au Congo-Brazzaville, c'est une famille de Congolais de Kinshasa. Maintenant, la famille faisait des chantages financiers à la maman de Béni. Cette famille pouvait se réveiller un matin, passer un coup de fil à la maman de Béni et lui demander 2000 $. Elle était dans l'obligation de payer. Si cette famille jugeait bon de monter à 3000, monter à 5000, elle le faisait sans embâche.
Et Béni n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Parce que depuis qu'il était à Brazzaville, il ne se promenait pas. Il avait 2 endroits où il passait sommeil. 2 adresses. Toujours de cette même famille-là. Aujourd'hui, donc il pouvait passer une nuit ici et demain de l'autre côté. En tout cas, il passait une nuit entre ces 2 adresses-là. Jusqu'à ce que je ne sais pas ce qui s'est réellement passé entre Béni et cette famille. Il y a eu un accrochage. Cette famille-là a saisi tous les appareils de Béni. Et elle a lancé un coup de fil à la maman de Béni, lui demandant une somme de 10 000 $. La maman a dit non. 10 000 $, c'est quand même énorme. Et la famille qui dit, vous n'avez pas, la famille dit à la maman de Béni, tu n'as pas de choix. Soit tu donnes, soit tu livres ton fils. Alors que depuis que Béni était au Congo-Brazzaville, il n'est sorti qu'une fois parce qu'il était épuisé, totalement épuisé. Il a demandé s'il pouvait se déguiser, faire un tour, ne serait-ce qu'au supermarché. La semaine passée. Et puis, à leur retour, ils ont eu un accrochage. Puisque la famille a exigé une somme de 10 000 $, la maman s'est dit, c'est quand même énorme, en tout cas, je pars 10 000 $. La famille a dit 10 000 $ ou rien. Soit tu nous payes, soit nous livrons ton fils. La maman dit, tout de suite, je pars la totalité, mais je peux quand même vous donner une partie. Le lundi, aujourd'hui, je vous enverrai le reste. Mais s'il vous plaît, de la perception de cette somme, accompagnez mon fils au Park Station ou aux frontières du Congo-Brazzaville à celle de Cameroun. Qu'il aille trouver refuge au Cameroun. Assurément, elle s'était déjà arrangée avec une famille qui allait accueillir Béni. Pendant maintenant l'accrochage, une amie de cette famille-là est arrivée à l'improviste. Quand elle est rentrée à la maison, elle a vu Béni. Avec l'accrochage là qui battait son plein. Et puis, elle était témoin de l'événement quand cette famille exigeait la somme de 10 000 $ à la maman de Béni. Elle s'est dit, ah, donc, c'est vous qui avez hébergé Béni. Et vous faites de l'escroquerie auprès de sa maman, parce que ça c'est de l'escroquerie sur son dos. Moi aussi, je m'aimerais faire partie de ces coups. Moi aussi, j'aimerais soutirer de l'argent à la maman de Béni. Cet ami-là, de la famille en question, a un copain, policier ou soldat militaire, enfin, laissez-moi dire militaire, du Congo-Brazzaville.
Elle est allée. D'abord, elle s'est rendue chez sa grande sœur. A fait part de la situation de sa grande sœur, disant que non, j'ai repéré Béni dans la famille de mes amis. C'est mon ami qui héberge Béni depuis très longtemps. Comme moi, je ne savais pas. Elle ne fait que soutirer de l'argent à la maman de Béni. Elle te fait beaucoup d'argent. En tout cas, j'étais présente quand elle a demandé la somme de 10 000 $. En tout cas, moi, je ne peux pas laisser. Je mérite que nous faisons dorénavant partie du coup pour pouvoir soutirer de l'argent à la maman de Béni. Sa grande sœur qui dit, c'est pas mauvais, c'est une bonne idée. Mais je m'excuse, pour quelle finalité? Jusqu'à quand allons-nous soutirer de l'argent à cette maman? Nous sommes face à une situation qui a bouleversé le monde. Non. Nous sommes aussi femmes. Nous avons aussi des enfants. Pourquoi ne pas rentrer en contact avec la famille des Vali? Au lieu de soutirer de l'argent auprès de la maman des Béni, il serait mieux de livrer l'information à la famille des Vali et que celle-ci nous récompense. Et entre-temps, sa petite sœur, je ne sais pas si elle était d'accord ou pas, elle est allée signaler son copain militaire. Mais moi, on m'a appelé hier dimanche, les avant-midi. Je posais la question à la dame. C'est parce que c'est la grande sœur de l'ami de la famille qui m'a appelé. Es-tu sûr de ce que tu argumentes? Elle m'a dit, très sûr. Vous allez voir Béni. Il a pris du poids. Ses barbes ont tellement poussé. Parce que depuis qu'il est ici, il ne s'est jamais fait coiffer. Il va se rendre dans quel salon de coiffure même. Et cette famille-là ne pouvait pas non plus prendre le risque de faire venir un coiffeur chez elle à la maison. Donc vous allez voir Béni dans cet état. Moi je dis, ah bon, oh maman, si c'est possible, il faut que la famille de Vali descende aujourd'hui pour que l'opération se fasse cette nuit. C'est ainsi que je dis, non, je vais ajouter la famille des Vali dans cet appel conférence. J'ai ajouté la grande sœur de Vali, Julie, et Julie, à son tour, a ajouté Joël. Joël qui était tout le temps dans les émissions là. Nous avions échangé avec la dame et puis nous lui avons promis de la revenir, le temps qu'on parle avec le papa des Vali et tout. Et après, on a formé un autre appel conférence. La dame était exclue, hein, elle n'était pas dans la conférence. C'est seulement le papa des Vali et ses enfants, en fait. On a parlé. J'ai dû convaincre le papa Valère, le papa de Vali. Je lui ai dit ceci, papa, tant mieux risquer. Vu que cette expression qui dit que qui ne risque rien n'a rien, je préfère risquer. Brazza, à Kinshasa, ne coûte pas grand-chose. Cette traversée de Kinshasa à Brazzaville, Brazzaville-Kinshasa. Mais est-ce que dimanche, il y a il y a la traversée? Moi, je dis, peu importe, même s'il n'y a pas la traversée aujourd'hui, mais ils peuvent aussi prendre l'avion. Ils peuvent aussi atterrir à Brazza par la voie aérienne. On s'est dit oui. Mais la famille m'avait dit, maman, tu vas être la coordonnatrice. Parce que ces gens sont passés par toi pour nous atteindre. Donc tu dois être là, au four et au moulin. Moi je dis oui. Mais
j'avoue ici que j'étais entre la peur et la détermination. Je pris ces risques. Pourquoi? Parce que Vali a été exécuté au vu et aussi de tous. Parce qu'il a été contacté. Il a été emmené par Béni. Viens. Ils sont partis. Et Vali n'est jamais plus revenu. Je me disais, j'avais la peur que cette famille à Missy soit de nouveau piégée par mon entremise. En tout cas, j'avais très peur, mais j'étais quand même déterminé. J'ai donné mon aval. C'est ainsi que Joël, le petit frère de Vali, et leur oncle paternel au nom de Claude ont fait cette traversée. En tout cas, dans moins de 2 heures, ils étaient déjà au Congo-Brazzaville. Mais ils ne pouvaient pas aussi se dévoiler. Heureusement qu'ils ont mené le mandat d'arrêt international. À un moment, le papa de Vali m'a suggéré de faire intervenir nos autorités. Moi, je dis non, papa, je ne fais pas trop confiance en notre justice. Traitons ce problème à huis clos. Si on trouve Béni à Brazzaville, ça sera un gain de cause. Si on ne le trouve pas, on n'aura rien perdu. Mais au moins, on a essayé. En tout cas, tout le monde avait donné son aval, tout le monde était d'accord. C'est comme ça qu'ils ont fait cette traversée. En tout cas, hier, j'étais pas dans ma peau, en fait, j'étais pas à l'aise. Je craignais que les pires arrivent à Joël. Parce que c'est même moi qui ai suggéré que Joël se fasse accompagner, qu'il ne pouvait pas partir tout seul. Mais hier, je suis resté à genoux toute la journée. Seigneur, protège Joël et son oncle. Seigneur, je ne veux pas que les pires leur arrivent par mon canal. En tout cas, j'étais à genoux toute la journée. Quelque temps après, on a vu une publication sur Facebook. La publication a été faite par messieurs Jean-David Kilolo. Comment on voit la capture? Maman, c'est toi qui as divulgué. Mais non, c'est pas moi. Comment qu'il peut divulguer? Moi, je préfère garder le secret. Là, je suis tout le temps en train de contrôler les pages, les panels des gens, si ils abordent ce sujet, mais je ne vois rien. Mais j'ai écrit au messieurs, à ce monsieur, en fait, j'ai écrit à ce monsieur, Jean-David Kilolo, il n'avait pas répondu, et puis on m'a trouvé son numéro. C'est par là que je saurai qu'il est journaliste des Télé 50. En tout cas, il a été très poli. Je lui ai aussi posé poliment la question de savoir d'où avez-vous tiré cette information. Il m'a dit, je l'ai tiré de monsieur Barry Bouema, parole écrite, journaliste du Congo, du Top Congo FM. J'ai demandé son coordonnées, il m'a envoyé son compte. Et sur son compte, il y avait aussi son numéro. Je lui ai fait un message, bonjour. Et puis, j'ai tout de suite lancé un appel. J'ai appelé son succès. À un moment, il m'a laissé aussi son bonjour, c'est-à-dire qu'il a répondu à mon bonjour. Je persistais dans l'appel, il me dira, ne pouvez-vous pas faire un message? Je lui ai dit non. Je m'aimerais vous parler de vive voix. Mais malheureusement, il n'avait pas pris mon appel. Et je n'en pouvais pas non plus en dire plus. Nous nous sommes arrêtés là, jusqu'à ce que nous voyions tous l'arrestation de Béni. Arrivé à... Nous tendons vers 1h du matin. Cette famille-là m'a appelé pour me dire, oh maman, la maman de Béni vient d'atterrir au Congo-Brazzaville.
elle veut corrompre la justice bradavilloise afin de libérer son fils pour sa fuite vers le Cameroun. Je dis non. Ça, je ne peux pas cautionner. Voilà pourquoi je suis rentré sur TikTok. Si je trouve seulement un panel, je leur demandais poliment d'échanger le sujet de Maître Vali et Béni en miniature, d'interpeller nos autorités pour que cette corruption ne s'efface pas. C'est ce qui s'est passé la nuit. J'ai vu beaucoup de gens m'appeler, me faire de messages pour me dire « Maman, Béni a été arrêté. » Oui, j'étais au four et au moulin. Je le savais. Mais, parce que là, hier, j'étais déjà dans le panel. Je crois que même les autorités bradavilloises m'ont suivi. Tout à l'heure, là, je viens aussi de recevoir un coup de fil qui me dit « Oh maman, nous voulons juste te dire que Béni a été arrêté depuis samedi. Il a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche. » Je dis, donc, on attend que la justice fasse son travail. Et moi, je dis merci au directeur de la police qui a pris les images de Béni et l'a balancé. Le fait déjà de la partager à une personne, c'est ce qu'on appelle balancer. Et voilà comment est-ce que la vidéo nous est parvenue et tout. Tout le monde a été saisi de la dite nouvelle et la maman a été anéantie, ne pouvant plus poursuivre la démarche de sa corruption. Elle était là en train de pleurer, mon fils. Je dis, tiens, tu pleures ton fils, qui est un tueur en série, qui nous a dit tout haut que j'avais pour mission d'emmener Vali dans l'appartement. Mais il y avait déjà des gens qui nous attendaient dans l'appartement. Je vous l'avais dit, allez revoir mes émissions. Quand ils entraient, il y avait déjà des gens dans cet appartement. C'était une instruction, oui. De la part des... Oh non, c'est quelqu'un de très haut placé que je ne m'azarderai pas à citer le nom parce que ma famille est taquine. Ma famille court un risque, donc je ne veux pas citer les noms. Je vous avais dit ici qu'il y a un monsieur Kilolo, c'est Rémi Kilolo, qui a transporté les corps de Vali via le bâti de son patron. Hier, j'avais même dit à la famille, nous serons surpris d'entendre deux noms dans ces dossiers. Et c'est ce qui est arrivé. J'applaudis, pourquoi? Parce que Joël et son oncle sont arrivés à Brazzaville, mais ont été à l'abri du danger jusqu'à ce que l'événement se déroule. Et voilà que Béni n'a jamais mis ses pieds en Afrique du Sud. Il était à Kinshasa, casé quelque part. Et aujourd'hui, appréhendé au Congo-Brazzaville. Donc, si la justice aimerait bien faire son travail, même la famille qui est hébergée, Béni, serait aux arrêts, sera aux arrêts. À moins qu'il y ait ou que cette famille bénéficie d'une mesure de grâce. Mais au cas contraire, elle sera arrêtée. Elle sera dans le problème. Parce qu'elle a hébergé un criminel, cette famille. La maman de Béni qui ne cessait de crier, mon fils n'est pas un criminel. Non,
Mais ton fils avait une arme. Mais non, tu ressens un mal profond pour ton fils. Que dire de la maman d'Evali? Je salue ici le courage et la confiance faite en ma personne par cette famille amie. Parce que le papa ou la maman pouvait carrément se dire non, nous venons de perdre Vali. Que Joël parte seulement comme ça. Mais la famille a fait confiance et Joël et son oncle ont fait cette traversée. Je ne pouvais pas m'empresser de venir dire parce que mais les Congolais, vous êtes drôles, hein? Pipi, Prince Madi Laye. Aïe, lisusu. On a dit nos baïbolela lisano molato. Pour vos journées culturelles, vos fêtes de mariage, d'anniversaire, vos retraites de deuil, tenues de vie, tenues de service. Pour vos tenues de guise et vos tenues ordinaires. Best Woman Dress est à votre entière disposition. Toujours à la shipping dans tous les coins et recoins du monde. Na États-Unis, na 3 jours, aux a déjà servi. Na Canada, Europe et tous les coins du monde. Kotabiso, na Facebook, na combo ya PG Prince. Na TikTok, combo ya PG Prince. Et na Instagram, tozali na Best Woman Dress. Toza na WhatsApp pour joindre sur plus 11 97 27 04 46 28. Nous avons tout pour vous plaire. Des ensembles tailleurs, des prêt-à-porter, robes sexy, des robes évadées, nos jupes, nos vestes, nos chemises sont cousues à la dernière marque. Venez, venez. Car Best Woman Dress vous attend à bras ouverts. N'oubliez pas, de chez nous, je suis un roi. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau, awa tozali siko voisin ya Parc de la Vallée de Lancele, oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba, oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif, wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba, toko tekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. Toko tinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Il y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ke leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango. Pensez-vous que moi, je peux venir mentir et que mon mari me permette d'abord de mentir et que j'engage la famille amie en citant le nom de leur papa? Parce que beaucoup disent, maman, toi tu connais tous les dossiers, toi tu es dans tout. Oui. Que voulez-vous? Que je mente ou que je dise la vérité? Je vous disais, Béni est venu en Afrique du Sud avec un passeport diplomatique. Béni est à Georgie. Je vous disais que c'était des mensonges. Qui allait me croire? Qui allait me croire? Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il a juste fait une traversée de Kinshasa à Brazzaville.
Et il a été casé par une famille qui l'a livré. Nous allons aussi connaître le but de cet accrochage qui a tout exposé. Il vous souviendra que j'avais exposé la tante maternelle de Béni. Savez-vous qu'elle m'avait porté plainte, cette tante? Ah, Jésus. Et quand j'apprends, je ne sais pas si c'est vrai, il paraît que l'hôtel Renaissance appartient au ministre de la Justice, Didier Boudine. Je dis, quoi? Mais je ne pourrais que m'arrêter aux éléments que j'ai sur la table d'exécution. Je ne m'aurais pas inventé de trucs de non ou quoi que ce soit, non. Je vous avais dit, pourquoi la justice n'interpelle-t-elle pas la maman des bénis? Oh maman, qu'est-ce que tu en sais? Hein? L'infraction est individuelle. Mais non! La maman des bénis est inclue dans ces dossiers. Parce que c'est elle qui faisait des transferts d'argent auprès de cette famille. C'est la maman des bénis. C'est elle qui a fait la traversée pour arriver au Congo-Brazzaville très tard dans la nuit. Et pourquoi dire qu'elle est innocente? Pourquoi évoquer l'expression que l'infraction est individuelle? Du moment qu'elle était impliquée en tout et pour tout. Maintenant, elle a un mal profond. Elle pleure pour son fils de 25 ans qui a mis sa vie en péril à cause de vouloir satisfaire l'envie, les désirs des autres. Non. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Béni qui est sans cœur, sa maman qui est sans cœur. J'avais fait une proposition, mais pourquoi ne pas interpeller l'hôtel Renaissance? Parce qu'un tel coup ne pouvait jamais se dérouler dans cet hôtel sans que les agents ou le personnel de l'hôtel soient impliqués. Oh non maman, qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi doit-on fermer, sceller l'hôtel? On ne peut pas fermer parce que l'hôtel nourrit plusieurs familles. Oh! Mais c'est quoi cet hôtel qui peut donner une chambre occupée à de nouveaux clients si ce n'était pas un coup préparé au préalable? Le problème avec nous, nous sommes un peuple émotif. Nous nous laissons emporter facilement, mais moi, non. Quand j'ai dit non, je garde mon positionnement. Je garde mon sang-froid, qu'on m'insulte ou non, qu'on m'écloue, qu'on me crucifie, je garde mon positionnement. Et maintenant, qui a raison? Quand je vous disais ici que l'histoire de l'Afrique du Sud était fausse sur toute la ligne, personne ne m'a cru. Vous m'aviez juste taxé des jalouses. Et où en sommes-nous? En tout cas, merci Papa Valère, merci la famille Amissi d'avoir cru en moi, d'avoir cédé Joël. Parce que la peur était quand même grande. Mais je suis resté à genoux. Merci pour ça. Merci pour cette marque de confiance. Merci. J'avais juste rappelé au papa de Fally, papa, je ne mérite pas que nous nous retrouvons à la situation de l'Afrique du Sud. Que Joël s'y emmène. Et voilà. Bravo. Je dirais vraiment bravo à la justice brazzavilloise. Parce que elle pouvait aussi coopérer avec la maman des Bénis. Et accompagner Béni jusqu'à la frontière.
pour qu'il parte au Cameroun. Mais la justice a dit niet. Et Dieu, c'est comme si Dieu leur avait aveuglé. La dame, la famille qui a hébergé Béni, a emmené Béni au commissariat, au sous-siat, pour qu'il signe la décharge, l'acte de reconnaissance, disant qu'avant qu'il ne quitte Congo-Brazzaville, sa maman doit me verser 8 000 $ pour compléter mes 10 000 $. Waouh! Si ce n'est pas Dieu qui peut faire une chose pareille, qui peut aveugler des gens à ces points, c'est Dieu. C'est Dieu qui a gagné. Je vous disais que Vali était un fervent chrétien. Merci à tous ceux qui ont intervenu de près ou de loin. Je sais que les personnes qui nous ont contactés, parce que c'était toute une équipe. Deux fois, on nous mettait sur écoute. Merci à toutes ces personnes. Vous savez très bien que je ne suis pas de la famille Amici. Je suis une analyste. Je suis la voix des sans-voix. Face à une telle tragédie, je ne pouvais pas rester insensible, non. Et il vous souviendra que j'avais tout de suite introduit la famille. C'était pour mettre tout le monde en confiance. Dieu va vous récompenser. Parce que moi, quand je pose un acte charitable, je n'attends rien en retour. Mais puisque c'est Dieu qui récompense le bienfaiteur, j'ai ce qui me récompensera. Et de la même façon, il vous récompensera. La famille Amici a subi de nouveau un coup par cette arrestation. C'est comme si le deuil a repris. S'il vous plaît, la famille, les amis, tous qui feront de panel, pensez à la douleur de cette famille. Je ne peux quand même pas venir m'hasarder, vous donner des informations pareilles, si elles n'ont pas eu lieu. Non, je ne suis pas aventurière à ces points. Non. Non. Donc, respectons la douleur de cette famille. C'est comme je dis que le deuil a repris de nouveau. Le deuil a repris. Pensons à cette maman qui a perdu son fils, son champion. En tout cas, pour moi, cette arrestation est un soulagement. Et je dis, gloire au Seigneur. Merci à tous. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.